Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Très bien, merci, bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, très content et très heureux de vous retrouver encore cet après-midi devant vos petits postes téléviseurs. C'est un honneur, ça fait un bon bout de temps, on n'a pas eu le temps d'échanger et aujourd'hui je vous retrouve, ça me fait plaisir de savoir que vous avez belé, tous les Sangoku de la République, le peuple congolais, je vous salue. Sango est de retour pour un petit moment, pour un petit temps, comme je voulais dire. Merci encore une fois, Nabato Bazo Lembate Kokomela Biso. Vous ne cessez de suivre et de donner aussi un soutien important, na Bosolo Télévision, la seule chaîne qui reste au cœur des investigations. Alors, on est là pour l'actualité politique, 2 programmes pour cet après-midi. Le tout premier invité était déjà connu parce qu'il s'agit bien de l'honorable député national de Walikale, Willy Michiki. C'est avec lui que nous allons aborder toute l'actualité politique, messieurs et dames. Alors, j'ai été à Goma, j'ai été à Kalemi, j'ai été à Kongolo, j'ai été à Kabimba, j'ai été à Mutoyo, quelque chose comme ça. Mutoa, j'ai été à Mutoa, Afé Nazongi, que Dieu soit loué par sa grâce, je suis en parfaite santé. Le programme est connu pour l'Issala, c'est pour les 15, on arrive à l'Issala, et puis nous allons à Yeimbo. Merci la bande konyo sur l'Issala, bazo zelabiso, topé sibino mbote avec espoir que makamonyo se koleka malam batonyo so batinda ki biloko na bango, batonyo so batiaki contribution na bango na collecte ya ba fond. Plus il y a Biloko Tosengaki, Batouapesaki, finalement, par la grâce de Dieu, nous allons arriver pour le remettre. C'est dans 3 jours, on va peut-être être avec Botifo, Baïvave, Nabandekonyo Sobazalikuna. Je vais prendre les informations du jour avant d'entamer notre échange aujourd'hui avec Willy Michiki. J'ai le plaisir de le retrouver. Ça fait un bon bout de temps. Peut-être que la dernière fois, c'était dans un débat. Mais aujourd'hui, je le retrouve seul. Je voudrais quand même avoir le son des cloches de Willy Michiki par rapport à l'actualité politique dans son ensemble. COP 29, Judith Soumino réitère la position de la République démocratique du Congo pour rétribution financière équitable. Congo Airways reçoit un premier Boeing 737. Je ne sais pas si ça sera parmi les lots des 60 qu'on a parlé ici, ou bien c'est dans les 2, je ne sais pas. Mais ils ont reçu un premier Boeing de 737-800, vol inaugural prévu ce vendredi vers Kindu et Lubumbashi. Bazou et les négociations d'or d'assassinés à Bondo, des négociants d'or assassinés à Bondo. Sud Kivu, 4 personnes mortes fourdoyées à Fizi. Ituri, la police incinère de produits prohibés de la pêche près du lac Albert. Avant-dernière information, Sud Kivu, au moins 3 morts dans un accident de la circulation à Kabaré. Pour terminer, Komanda a plus de 700 cultivateurs et regagnent leur village à la faveur du retour de la paix. Allez, on a Willy Michiki. Prince Willy Michiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. En tout cas, ça fait longtemps. D'abord, on a félicité, puisque vous allez contribuer mingi. Biso en tant que législateur, tu s'inspires à mingi. La émission Bosolo politique pour unifier même question par exemple orale avec débat ou question écrite ou même question d'actualité, puisque à vous allez source vraiment il y a information, puisque aux allez journalistes et investigateurs qui sont à terrain, aux allez les réseaux sociaux copier, et ça vraiment je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Allez, on revient de Kalemi, on a été à Kongolo, je pense qu'au moins on a image tout à l'heure, on va parler du programme PEDEL, le constat des Sango sur terrain, on va en parler tout à l'heure. Mais national Willy Michiki na précédent que maintenant awa tozali ko débattre ndenge tozali kosala boye
question orale avec débat adressée au ministre, au vice-premier ministre, ministre du plan. Ouais, Azaï Pour la Palabino question Lelo. appelée de Lelo a Wanateki débat. Quand on a fait parmi les intervenants, ministre paix à infrastructure, na ministre à mine. Puisque pour dire que député va aller constat la Moussala. Soundeko, Vital Kamel. Nazaro sepela parce que nga la plaidagi mingi pour la mangamba 145 territoire na Maïndombe na kendagi Maïndombe na ngena otala ba village. D'ailleurs député moko Maïndombe paix ça qui question na wana. Ouais, justement parce que donc justement à s'inspirer na yo. Exactement, na tchaki ba élément ebelé na télévision, on a une enquête, on a tout sollicité mais déjà ba élément ezali, vous pouvez le consulter à la site à Bossolo. C'est vraiment regrettable, messieurs et dames. Tout le bel à l'actualité politique, on va commencer avec l'état de siège. OK? On va commencer avec l'état de siège. Oui, Michiki. D'une manière générale, vous allez moto ba puni na walikali. Ndenge toza boso moto atuni yo boni situation à est. Tokende direct, moto atuni yo boni situation à est lelo. Ba Congolais bazali na est. Balamuki ndenge nini? Yozomi yoka ndenge nini? Comment va le pays du côté à l'est? D'emblée, ce qu'il faut le beaucoup le bani. D'abord, la situation va très mal. Très mal. Sango, baponi biso pona koloba bosolo. Et je suis content qu'il y ait d'ailleurs on a bosolo la politique. Situation à est et long, ils allaient s'inquiéter d'abord comme élu du peuple, parce que le peuple a perdu confiance. Tokendeki na maponani. M23 azalaka ndaote kuzoka bunagana. Mais avant état de siège, na mai 2021, M23 azaka même na bunagana te. Azaka kozwa poste frontalier na ka parti muke ya Chanzo. Chanzo za kamwa cité boko muke na frontière à Rwanda. Mais 3 ans et demi après, lelo oyo 60%. Il y a population, il y a Nord Kivu. C'est ça la vérité, on ne dit pas beaucoup. Si les 6 millions, 4 millions les lots, basés sous l'administration rwandaise. Les lots. Depuis M23 et Banda, état de siège depuis Tosalango, la seule localité, Bameka qui a récupéré Bisson, localité à Kalembe, qu'on a perdu encore après. Donc, je dois dire ici que même état de siège les lots, tu as prorogé les choses. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine. Mais tu as prorogé pour l'année parce qu'il n'y a plus d'État pour le Nord Kivu, par exemple. Nous avons 6 territoires. Les 6 territoires, les Lognos, M23 dans la 4. Beni, c'est les VDF. Donc, si on parle aujourd'hui des prorogations de l'état de siège, c'est seulement la ville de Goma. Et je précise ici, la ville de Goma est encerclée depuis plus d'1 année. Tous ces généraux, Monakababetaratolo, baza encerclés. Na Goma, Oko Bimate par route. L'unique voie, au lieu de la route, c'est Gisenyi, en Rwanda. Au lieu de Bukavu, ok, na Gisenyi, au Bimi Changungu, ok, Bukavu. Ok, na Gisenyi, au Bimi na frontière à Chanika, aux deux séparés Rwanda. Na Uganda, Obimi Kasindi, ok, va Beni Butembo Kisangani. Nakine Walikale, Masisi, partout, il faut Oleka nécessairement par le M23. C'est pourquoi mon aki naufrage au Salama, il y a bateau merveilleux de Dieu, la Kivu, puisque population ezaki ko fournir biloko na Goma, ko uta Kale, Minova, moeba ya par route ezate. Nous sommes même incapables. Il y a Kofongola, efika ma maman ya vice-premier ministre intérieur Bonemana. Toko makunate. Et je parle ici à moins de 35 km de la ville de Goma. C'est M23 qui contrôle partout. Donc, en réalité, nous avons déjà perdu l'état de siège et ça c'est à mon côté. Alors, l'état congolais a battu l'état de siège, il doit maintenir un gros, continuer qu'au projet, bozo paie sa chance. C'est pour quelle finalité actuellement? Bon, d'abord, sur le plan même des droits, état de siège est dans son sens nangote. Comment ça? État de siège, c'est une très belle vision. Il y a chef de l'État. Kolobano, il faut quand même que l'administration civile et TICA place l'administration militaire. Très bonne idée. Mais on a constaté, malheureusement, que la même ordonnance-là, créant l'état de siège, qui a placé la gestion de l'état de siège sous l'administration du ministère de la Défense, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui gère.
C'est le ministre de l'Intérieur qui a nommé les VPM sortants, Kazadi, qui a nommé les administrateurs du territoire, les chefs des secteurs. C'est lui qui a nommé même les gouverneurs intérimaires actuels, en violation de l'ordonnance du chef de l'État. Par un message, c'est la première fois dans mon Yango, dans un juriste de formation, un télégramme du VPM de l'Intérieur qui a annulé l'ordonnance du chef de l'État. L'ordonnance du chef de l'État est lobby que l'opération militaire, nous sommes commandant Nango, ezali gouverneur militaire. Quand le général Constant Ndim était là, depuis qu'un VPM intérieur sortant, a dit général Chirimwami, oteye opération par un télégramme. Télégramme est annulé ordonnance. On a trouvé ça normal. Il y a vice de procédure, il y a violation. Violation même de l'ordonnance présidentielle. Lelo Oyo, gouverneur militaire, qui est de bonne foi, qui est censé être au front, il n'a jamais été au front depuis qu'il est nommé. Il s'occupe de la gestion de la cité. Mais est-ce que tout le monde a besoin de gérer la cité? Les loyaux, Azo Bundana va enseigner, va faire la gravité. Azo Bundana va la guerre administrative. Donc c'est la gestion administrative. Il n'est pas au front. Et on a... Donc il était censé être au front. Au front militaire. C'est comme ça que nous avons dit que même l'état de siège, Ruchuru Ekei, Masisi Ekei, Niragongo Ekei, Sidi Lubero Ekei, Walika les Okende. Donc état de siège, maintenant que gérer Nini, quel siège? Est-ce que l'État a posé mal les diagnostics ou l'État manque l'efficacité sur terrain? Bon, d'abord, il faut dire sincèrement, je suis un élu du peuple. Nasali ba investigation nanga, problème nyos et bandi awa. D'abord, comment on a batubazo kotinda kuna, basala kobunda, c'est la camaraderie. VP Mazam tu as écoloboé, atini batunae, pour la opération retour. Il y a un collègue à nous, un brillant député national, honorable Bindoulé Crispin. Bindoulé a député, il y a IDPS, et lui, il y a Lubero. Il y a une commission, il y a enquête. Baké ko enquêter dans le ministère de la Défense intérieure. Bakouti que c'est les 56 millions de dollars libérés par le Trésor public pour financer l'état de guerre, l'état de siège pendant 3 mois. Seulement, je dis bien, seulement moins de 30% et à 70% nous sont élèves. Et depuis lors, ça le rapport, on n'a jamais interpellé Moutou. Bakanga Moutouté. C'est cette culture-là d'impunité. Donc, au côté de mon solo, plus de 40 millions. Et Fandi Awana Kinshasa Bazoliango. Alors, ce qu'on te dit, nini? Comment on va motiver les FARDC, nos vaillants, Wazalendo, qui nous accompagnent à travers RAD? Deuxième souci, c'est le commandement. Il n'y a que les commandants des FARDC, qui est le chef de l'État. C'est lui le commandant suprême. C'est lui le numéro 1 qui donne les ordres. Il les donne au ministre de la Défense. Défense les répercute à l'état-major général. C'est l'état-major général qui organise la guerre. Et l'état-général-major général, pendant la guerre, pendant la paix, il travaille avec les provinces, la force terrestre. Mais pendant la guerre, ils ont répercuté l'instruction dans la zone de défense. Les zones de défense répercutent au secteur. Lélo, par exemple, secteur Moko opérationnel, exemple, il y a 12 000 hommes. Je vous défie, aucun secteur chez nous n'a même 10 000 hommes. Mais ce que tu as c'est l'argent de 12 000 hommes. Et c'est comme ça que les gens envoient les leurs là-bas, pas pour se battre, mais pour les opérations du tour. C'est inadmissible. Un petit pays comme le Rwanda, sans ressources. Donc il y a complicité de certains dirigeants de chez nous déjà, qui, moi je dis, facilitent la progression des agresseurs. Troisième difficulté de Danango, c'est le commandement. Il y a des ordres qui viennent de l'état-major général, ce qui est normal, c'est l'état général-major qui supervise, organise la guerre, mais il y a des ordres qui quittent la maison militaire du chef de l'État, qui est un organe de conseil rattaché au chef de l'État, mais il y a aussi des ordres qui viennent du ministère de la Défense. Alors, quand tu as des ordres comme ça,
Quel est le commandement militaire sur le front? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Okiti na terrain. Pour le cas du Nord Kivu, je suis élu du Nord Kivu. C'est la même chose na Ituri. Vous avez là-bas les Wazalendo qui sont indépendants. Alors que j'avais depuis plus de 3 mois introduit une proposition de loi pour les intégrer dans les FADC pour un meilleur encadrement. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque quand on les met dans RAD, c'est la réserve. Après la guerre, les réservistes reviennent à leur état initial. Et comment on va le faire? Et quand vous voyez aujourd'hui, la plupart des critiques qui sont soulevées contre notre gouvernement, c'est le fait d'avoir des groupes armés. Et là, on va ôter au Rwanda le prétexte de dire que nous avons des groupes armés qui comploteraient ou qui seraient proches aux FDLR. On n'a jamais examiné ma proposition de loi. J'ai demandé à ce que les policiers, les Wazalendo soient intégrés. L'avantage, c'était quoi? D'abord, quand les Wazalendo se battent, Sango, ils ne se battent pas pour la République, non. Ils se battent d'abord pour préserver leurs terres. Regardez aujourd'hui les Wazalendo qui étaient à Rutshuru, dans le site de Lubero, à Masisi, à Nyiragongo. Ils sont sur Dieu. Certains même ont été contraints de collaborer avec les agresseurs pour rester là où ils sont. Même quand on parle des FDLR, 90% des FDLR sont à Masisi et à Rutshuru, qui sont des territoires rwandophones. Chez nous, à Walikale, depuis plus de 12 ans, il n'y a aucun FDLR. Aucun. Même des compatriotes rwandophones ont peur de venir à Walikale. C'est connu de tous. C'est une opération qu'on avait faite à l'époque, puisqu'ils commençaient à créer des universités, des centres de formation, et même à collecter nos droits coutumiers. Donc, même quand les Rwandais aujourd'hui avancent le prétexte qu'ils voudraient neutraliser les FDLR. Mais là où ils sont aujourd'hui, j'ai une plantation à Katouigourou. Katouigourou, c'est entre la frontière du Chacha et la cité de Kiwanja. Dans ma plantation, jusqu'à aujourd'hui, c'est occupé par les FDLR. Et ils ne sont jamais inquiétés par l'armée rwandaise ni par les M23. Pourquoi? Puisque 60% de militaires que les Rwandais envoient ici chez nous, ce sont des FDLR recyclés qu'on a dans le programme de réinsertion communautaire. On a fait retourner au pays, ils les recyclent, ils les renvoient ici chez nous. Et ça, je vous dis, ce n'est pas moi, même les Nations Unies l'ont confirmé. Et la guerre avant, c'était la guerre des pouvoirs. Mais j'ai dit aujourd'hui, Sango, même quand on parle des ressources minières, des ressources naturelles, la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des partitions du pays. Les Rwandais voudraient revenir à ces frontières lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle ici en passant qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Rwandais étaient colonisés par l'Allemagne. Et quand l'Allemagne a perdu la guerre, les Alliés ont récupéré les Rwandais et l'ont confié à la Belgique. C'est pourquoi on a parlé à l'époque de Rwanda, Urundi, Congo. Vous pouviez quitter Mwanda, vous arrivez jusqu'à Bujumbura en passant par les Rwandais sans document quelconque. C'était le même État. Et ils disent que leur population était restée chez nous. Et notamment dans le site de Lubero, dans Rutshuru. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez à Masisi, les gens, 80% de la population parle Kinyarwanda. Vous allez à Rutshuru, 85% de la population parle Kinyarwanda. Est-ce que le Rwanda a la raison de faire cette démarche ou de réclamer cette partie du pays? Selon vous? Les Rwandais, d'abord, au regard, c'est quoi je dis que nous sommes victimes d'un complot international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les résolutions s'imposent aux États membres, ne peuvent pas permettre à un État de revenir sur les frontières avant la colonisation. Mais le problème, c'est que nous sommes victimes. Nous sommes victimes de ces complots-là. Dû à notre faiblesse. Faiblesse, puisque notre diplomatie, il faut dire, ça ne va pas. La diplomatie n'est pas la diplomatie classique. Je donne, moi, mon ex-épouse était ambassadrice de la Grande-Bretagne au Rwanda. Elle peut appeler
Les Rwandais aujourd'hui, tous les Rwandais qui sont à l'extérieur, les Hutus comme les Tutsis, sont identifiés par le gouvernement rwandais. C'est eux qui font la véritable diplomatie du Rwanda. Et vous allez voir, je prends l'exemple, il y a une dame qui est aujourd'hui représentante du Rwanda, du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Cette dame-là, elle est née, grandie à Massissi. Elle a fait ses études ici à l'Inikin. Elle était même directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Et comme je la connaissais depuis l'Inikin, depuis le Palingala, elle a épousé un Rwandais. Ici, chez nous, au lieu que nous l'utilisions comme Congolaise, parce qu'elle est Congolaise, toutes ces mes Congolaises, les Rwandais l'utilisent. Et c'est elle aujourd'hui qui est en Centrafrique pour le compte du gouvernement rwandais. Donc c'est pour dire que nous faisons une mauvaise... J'étais aujourd'hui, pendant mes vacances parlementaires, j'étais en Europe, j'étais au Canada, aux États-Unis. Notre diaspora est abandonnée. Même quand j'ai vu le budget, j'ai interrogé les copines, les collègues, j'ai dit non. Nous avons, depuis quelque temps, on a un secrétariat général chargé de la diaspora, des Congolais de la diaspora. Mais quand je vois le budget, combien de dispositions, c'est là. Alors que si ces Congolais-là sont élus là où ils sont, ils participent à la gestion politique de pays où ils sont, leur pays d'accueil, ils seront les véritables ambassadeurs de la RDC. C'est ce que l'Israël fait, c'est ce que le Rwanda fait. Ce n'est pas facile. Pourquoi nous, on ne s'intéresse pas à ces Congolais-là? Au contraire, même aujourd'hui, nous avons même tendance à leur mettre les bâtons dans les roues. Vous allez voir que partout où il y a des Rwandais dans les organisations internationales, c'est eux qui font le plaidoyer du Rwanda. Il faut même marier leurs filles aux personnalités importantes. Même chez nous, c'était comme ça. À l'époque de Mobutu, moi j'ai été ministre de Mobutu, j'étais ministre de Kabila. À notre époque, les filles rwandaises, pas les Congolaises d'ici, les Rwandaises du Rwanda venaient ici pour épouser Kitima Bin Amazan avec le deuxième bureau. C'était une stratégie. Une stratégie. Pourquoi pas faire la même stratégie? J'ai suivi le collègue Peter Kazadi à l'Assemblée nationale. Il a dit que parmi les biens fondés de l'état de siège, c'était de pouvoir extirper les collabos. Mais qu'est-ce qu'on a fait maintenant de ce collabo extirpé? 3 ans et demi après, on n'a rien récupéré. Quelle est l'évaluation actuelle en conclusion? Donc, c'est un échec. Donc, l'état de siège aujourd'hui est un échec. Moi, je dis que qu'est-ce qui nous empêche, nous, État, tout un pouvoir, nous sommes un gouvernement, d'infiltrer les Rwandais dans les territoires occupés là, les 60% que le M23 occupe aujourd'hui. Ce sont nos électeurs. Alors, il y a 2 éléments. Je ne sais pas si pourquoi nous, on ne peut pas aussi, là-bas, les infiltrer, les déstabiliser? Pour un hypocrite, il faut se faire passer un hypocrite. Ouais. Moi, je dis la vérité, on me dit non, je dis non. Il faut faire l'hypocrisie pour gagner un hypocrite. Tout à fait. Parce que nous pouvons aussi, nous aussi, les infiltrer, surtout que nous avons les moyens. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui les déstabiliser là où ils sont? Parce que nous connaissons. Moi, je vous dis, moi, Willy Michik, 80% des dirigeants de M23, je les connais, sont des gens qui étaient à Goma depuis longtemps, à Bukavu. Ce sont les mêmes. Ah, c'est là, il faut mais pourquoi 6 mois? Parce que depuis 30 ans, je suis expert des questions des Grands Lacs. Je connais les aboutissements. J'ai vécu au Rwanda, où mon épouse était chef de mission. Je connais les ajustements. Mais quand vous voyez les négociations, on ne peut pas prendre Michik, non. On prend un diaspora puisqu'il a des entrées chez le chef de l'État, puisqu'il est Kassaï, il est ceci, c'est ça. On tue le pays. Alors que nous avons ici des gens qui pourraient contribuer. Ça dit, selon vous, il y a un problème de choix des animateurs. Des animateurs, oui. Un problème. Donc ça dit que la gestion déjà, c'est à partir de Kinshasa, nous sommes mal partis. Et le danger, c'est quoi, Sango? Il faut le dire. Aujourd'hui, si ça tue encore là-bas, on ne peut pas se voiler la face. C'est à cause de Wazalendo. Et il faut faire attention, parce que si les Wazalendo sont courtisés par les adversaires, nous risquons d'avoir le pire. Aujourd'hui, le bouclier, c'est Walikale. Nous avons réussi à les repousser. Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous avons réussi à les encercler à Mincheng. Peut-être d'ici week-end, on pourra récupérer jusqu'à Kalem. Mais ce sont les efforts des Wazalendo, évidemment appuyés par les FARDC. Des efforts très limités aussi. Les autres ne respectent pas les cessez-le-feu. Mais nous sommes distraits par les cessez-le-feu. Or, les négociations diplomatiques, politiques de Luanda aujourd'hui sont liées à
au rapport de force militaire sur le terrain. Plus nous sommes forts militairement, plus nous imposons. Par exemple, moi j'ai dit, nous la RDC, on ne peut pas accepter aucun accord de paix avec les Rwandais si ces troupes ne sont pas retirées ici. Alors, votre problème, c'est quoi? C'est parce que vous n'êtes pas consulté, vous n'êtes pas impliqué dans la démarche, ou c'est parce que le diagnostic a été mal posé, c'est qui nous donne le résultat d'abord, nous ne sommes pas consultés. Négatif aujourd'hui. Nous, d'abord, comme notables, vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait députés, un état de siège. Donc, c'est-à-dire que l'état de siège, pour moi, ça ne représente plus rien aujourd'hui. Puisque ils vont gérer quel état. Donc, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y en a plus. Même quand on a prorogé, vous avez vu, la fois passée, il n'y a pas eu de débat. On va faire le débat sur quoi? Et moi, ce que je ne comprends pas, nous avons l'état de siège au Nord Kivu, à Ituri. Mais la situation de l'Ituri est différente de celle du Nord Kivu. C'est vrai que les Ouazalènes de l'Ituri s'entretuent entre eux, contrairement aux Ouazalènes de chez nous, qui sont chouchoutés par la population. Mais la province qui est menacée aujourd'hui, c'est celle du Nord Kivu. Au Katanga, il y a des velléités, évidemment, de sécession et consorts. Mais jusque-là, ni la Zambie, ni les autres n'ont jamais occupé officiellement. Mais chez nous, il y a aujourd'hui 64 millions de nos compatriotes qui sont sous l'administration rwandaise, qui reçoivent des instructions de Kampala et de Kigali. Et c'est comme ça que moi j'ai dit, on a des collègues qui sont partis là-bas sous la conduite des collègues Mende. Mais moi j'ai dit, si l'Ouganda est sincère avec nous, nous pouvons mettre fin à cette guerre. Mais est-ce que Museveni sera sincère avec nous? La partie aujourd'hui, presque la plus grande partie qui nous sépare avec l'Ouganda, qui est occupée par l'M23, c'est l'Ouganda qui sert de source d'approvisionnement. Les familles de Makenga, de même Nanga maintenant aujourd'hui, c'est à Kampala. Et un peu aussi au Kenya. Donc même les Rwandais, très peu de leaders de M23 vivent au Rwanda. Puisque la partie frontalière qui sépare Rutshuru au Rwanda, c'est le parc. On ne peut pas passer par là. Il faut passer par l'Ouganda. C'est comme ça que moi j'avais dit, ça nous coûte quoi par exemple aujourd'hui? Quand vous prenez Walikale, Kalembe là, Kalembe fait à moins de 15 km de Kichanga. À partir de Kalembe, on pouvait organiser depuis une année, je le disais, une contre-offensive pour bloquer Kichanga. Et dès qu'on bloque Kichanga, on empêche l'ennemi qui reçoit ses approvisionnements de l'Ouganda. Il passe Bunagana, il passe à Burayi, Tongo, jusque-là. Et à partir maintenant de Kichanga, ils approvisionnent et Bouiza et aussi Rubaya jusqu'à la frontière avec le sud Kivu, notamment au niveau de Calais. Mais alors que nous n'avons jamais fait une offensive pour occuper Kichanga. Et en plus, le dernier encore raison de notre échec, c'est que nous finançons indirectement la rébellion. C'est nous qui finançons les agresseurs. Comment ça? Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Aujourd'hui, Sango, pour qu'une moto quitte Goma, vienne à Massis ou à Walikale chez moi, les motards paient déjà 5 000 francs. Les passagers payent 5 000 francs. Un camion paye 130 $. Les gros, les moyens payent 100 $. Cet argent-là, tout ça, et ils font un seul paiement. Vous arrivez à la douane, ils doivent appeler même ça douane à Kiloriro. C'est là où les gens payent. Aujourd'hui, les conteneurs de 40 pieds qui payent 15 000 $ à Matadi, Boma. Et il faut charger ça à Bunagana, à Ishacha. Ishacha, je pense, et j'ai dit qu'ils ont récupéré Ishacha après le cessez-le-feu de Luanda. Ils font payer 5 000 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les motards, comme d'habitude, font le transportement. Ils amènent les produits sur des motos jusqu'à Goma. Vous allez voir depuis quelque temps à Goma, les prix de fret. On amène plus ici les produits, les non-vivres que les vivres. Ce sont des produits qui ont payé moins cher, qui arrivent ici à Kinshasa. J'étais à Butembo. Une chaussure que j'ai vue ici à 300 $, je l'ai vue à Butembo à 50 $. Puisqu'on ne paye pas la douane. Ça arrange certains commerçants. Faites attention. C'est une situation dangereuse qui tue notre économie. Je prends Alpha Bifi Mining. C'est chez moi à Walikale. C'est la plus grande réserve de cassiterite au monde. Je dis bien au monde.
et la deuxième à Coltan. Cette entreprise-là, qui est américaine, canadienne, elle exporte chaque mois 2000 camions de Walikale qui font 1950 km jusqu'au port de Mombasa. Leurs bureaux les plus importants sont à Kampala, à Nairobi, à Mombasa. Les ports de Mombasa aujourd'hui, les marchandises en transit, 60% sont des marchandises congolaises. C'est un port qui vous fait facilement 80 milliards de dollars. Imaginez comment nous contribuons à ces économies-là. L'Ouganda fait entrer chaque mois, je suis quand même scientifique, 2 milliards de dollars sur les droits de transit. C'est pourquoi vous avez vu Museveni nous offrir des routes pour que nous soyons intéressés à passer par chez lui. Le Rwanda fait 800 millions de dollars. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous importez à Goma, Goma, comme je vous dis, est à ce que vous êtes obligé de passer par les Rwanda. Les gens amènent des conteneurs, ils font les transbordements en Ouganda. Majeroa, c'est comme leur DGDA. Et ils viennent au Congo chez nous avec des petits trucs, des petits motos, vélos, là, handicapés, comme ici au beach, pour faire. Donc c'est le Rwanda qui gagne. Le Kenya aujourd'hui a des banques ici. Tembe, Equity BCDC. Nous, nos petites épargnes ici, oh, ils ont mon passe. Tu peux faire bango, Batini la Kenya, va soutenir Kone Nanga, va soutenir Makenga. Puisqu'aujourd'hui, les fiefs de l'Alliance Fleuve Congo, officiellement, c'est à Nairobi, ils ont même des bureaux officiels. Et soutenus par le président Ruto. Ruto même a dit au président Biden que non, le problème du Rwanda n'est pas fondé, le problème de la RDC, c'est un problème de malentendu. Les M23 n'a pas de revendications politiques, ils n'ont que des revendications sociales. Et pas plus tard qu'il y a un mois, Museveni a reçu la délégation de l'Union européenne officiellement à Kampala. Il a dit que non, les combattants de M23 veulent seulement retourner chez eux, faire les champs. Ils ne veulent pas ni être dans l'armée, ni dans la police. Museveni qui négocie avec nous, avec qui le chef de l'État était il n'y a pas 2 semaines. Donc c'est ça la réalité. Donc, alors, notre diplomatie pour nous, chez nous, j'ai dit, elle est malade. Nous étions un pays comme la Tanzanie. Ce n'est pas aujourd'hui une diplomatie agissante, c'est une diplomatie très ferme. Moi, j'ai proposé, Qu'est-ce que vous avez proposé? À Walikale, par exemple, Alpha Bifi Mining, qui produit presque 200 tonnes de cassiterite par jour. Si on peut seulement ouvrir moins de 250 km la route Walikale-Bukavu, tous ces minéraux-là viendraient à Bukavu. De Bukavu passerait par Kamanyola, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les camions passent par là, Kamanyola, pour atteindre les ports d'Ouvira et de Kalundu. Et à partir de là, on les met dans les conteneurs vers le port de Kigoma. Pourquoi? Puisque non seulement nous aurons donné du business à nos pays amis, le Burundi et la Tanzanie, qui ont envoyé des troupes chez nous pour nous aider, mais aussi nous allons ôter les beefsteaks de l'agresseur. Parce que nous finançons l'agresseur indirectement à travers les commerces que nous lui donnons. Et c'est là où je voulais encore parler. Je vous dis que lorsque nous avons les commandements maintenant chez nous, vous êtes sur le front. On a le front de Wazalendo, on a le front des FARDC, on a les Burundais, on a les amis qui sont venus nous aider et les FARDC. 5 fronts. Et les 5 fronts-là, aucun front n'a récupéré une seule localité. Sami DRC sont venus nous aider. Mais Sami DRC, c'est la SADC. Ils disent que non. Moi, j'ai des amis ambassadeurs qui me disent non. We're going to fight for you, but you have to be ahead. Ils veulent que nous soyons devant. Alors, ils viennent ensuite. Mais puisqu'on ne fait rien, ils sont là. Donc, beaucoup de forces, alors, beaucoup de moyens. Quelle attitude? Ça, c'est le problème. Ce que vous dites là, c'est la réalité en face. Oui, Michik, solution est Gozalanini Lelo. Le gouvernement congolais, lobbying, Rwanda, Luanda, Nairobi, finalement, on atterrit avec un cessez-le-feu, dont on ne connaît pas la date limite. Mais pendant cette période, on continue à perdre des localités. Oui, quelle attitude à prendre pendant cette période? D'abord, il faut se comporter en bon élève, observer ce que l'ennemi est en train de faire. Puisque nous allons la communauté internationale, Toko Boyate, bonne volonté à partenaire à puisqu'il faut dire que ce sont les États-Unis qui ont initié ce cessez-le-feu de Luanda. Mais
Les États-Unis sont incapables, même au Conseil de sécurité, de sanctionner ceux qui violent les faits comme le Rwanda. Les rapports même des experts des Nations Unies a confirmé la présence rwandaise et ougandaise. Mais ce rapport-là n'a jamais été débattu au Conseil de sécurité alors que les États-Unis prétendent être avec nous. Ne parlons même pas de la France qui joue un double jeu avec Macron. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Tout en restant dans le processus de Luanda, faisons comme les autres. Activons sur les Wazalendo. On dit les Wazalendo, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont des groupes armés, ils peuvent se battre, mais l'essentiel c'est qu'ils récupèrent les territoires pour nous. Et qu'est-ce que les Wazalendo demandent? Sango, basenga munitions karesigata. Basenga mbongote. Mbongote ata infrate, pas de munitions que toi no bunda. Et il y a déjà des Wazalendo qui vont changer les munitions. Bon, d'accord, on va comme ça, dans la télévision, mais ça me fait pleurer. Puisque moi, député, je dois faire sortir qu'à moi et l'autre, on a gagné un monument d'atteindre la Batouana. Pour Namboka. Et ça, c'est dangereux puisqu'ils croient être abandonnés. Deuxième chose, il faut quand même qu'on assainisse ici. Il y a beaucoup d'argent. Sauf qu'il y a la Banque centrale, il y a une semaine, donc 2 semaines, dans la Banque centrale, dans le cadre des enquêtes parlementaires, Nathalie Monsolo et Bimaka, dans le ministère de la Défense, pour la Bitumba, intérieur, pour la sécurité, n'a eu vertige. Et c'est là où même j'ai dit, le ministre de budget que moi-même j'attaquais dans la motion, il est irresponsable. Ah, Bogier est irresponsable. Irresponsable. En quoi, par exemple? Puisque on le bypass. On signait de sortie de fonds. Et le dépense, bon, on peut dire tout ce qu'on a dit pour Nicolas Kazadi, tout ça, dans l'Andaki wa Mingi. Mais les dépenses que Nicolas même Kazadi signait, c'était des dépenses de souveraineté. Mais Mbongo wana ezoko bima wana. Mbongo bimaka. Mais comme Makatele, Mbongo tikali awa. Alors, tu as gagné Bitoumane. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? C'est cette culture-là. Mais vous avez une commission à l'Assemblée nationale, il y a une commission. Justement, nous venons de mettre une commission. D'ailleurs, ce sont mes griefs portés qui ont été repris par. Je remercie le président Guy Mafuta, les collègues Mafuta, pour que le président de l'ECOFIN, pour Bazoua cette commission-là va rétablir les responsabilités d'une manière individuelle. Mais les loyonano, moi j'ai reproché le premier ministre sortant et l'actuel, Madame Judith. La Constitution, vous voyez que l'autre régime, c'est un régime semi-présidentiel. En principe, le Premier ministre a beaucoup même de pouvoir que le chef de l'État. C'est pourquoi le chef de l'État a nommé Moutou, a balayé comme sur proposition du gouvernement. Donc si le gouvernement ne propose pas, le chef de l'État ne nomme pas. Tout ça là-bas, projet de budget de finances. Totini, président Boyango, 1 mois après, 30 jours, 40 jours, Premier ministre a sali décret. Le premier. C'est pourquoi on a un débat tout au après. Le Premier ministre, en réalité, c'est elle qui a tous les pouvoirs. Le chef d'État n'a pas de pouvoir ici. Mais comme les Congolais, tu vois, Mobutu, on attaque Kabila, on attaque Tshisekedi, on attaque. Mais ici, c'est le Premier ministre qui a beaucoup de pouvoir. Mais le Premier ministre, pour le cas d'espèce, la Première ministre, c'est elle l'ordonnatrice principale du gouvernement. Aucun ministre ne peut poser un acte sans passer par elle. Même aujourd'hui, ministre des Finances et Budget, nous, quand on était au gouvernement, à l'époque de Mobutu, moi, je ne peux pas écrire à mon collègue des Finances ou des Budget pour faire un bafon, non. Je m'adresse au Premier ministre. C'est lui qui va instruire. C'est lui qui instruit. Même le chef de l'État. Parce que le chef d'État n'est pas responsable devant le Parlement. Le président a des besoins, il écrit. Le directeur de cabinet du président ne peut pas convoquer les ministres. Il écrit au chef du gouvernement. Le chef du gouvernement réplique. Alors, dysfonctionnement wana des salles qui m'ont ezali. Comme le chef de l'État peut appeler un ministre, il peut vous appeler, c'est normal. Mais ce n'est pas ça, camarade. On va conclure, on va revenir. On va revenir sur cette histoire-là où j'ai vu même l'innocence s'étonner de son innocence. C'était grave. J'étais à l'intérieur, j'ai suivi quand même des vidéos ici, des émissions où le prétendu innocent, un diable qui a tenu sa Bible le long de la route, et les gens s'étonnent, mais Satan a commis la Bible. L'innocence s'étonne de son innocence. Tu peux être lavé par des gens, par des arrangements, tu peux avoir des gens à côté, de part et d'autre, c'est beau bien. Aux affaires politiques, vous avez un environnement favorable pour vous, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Faites tout ce que vous voulez, c'est bien.
Mais conscience, na yo yebi que tu es un voleur. Na conscience, na yo yebi que tu es un détourneur. Na conscience, na yo yebi que tu es un génocideur. Na conscience, na yo yebi que tu es vraiment un fossoyeur, tu n'es pas normal. Les amis solo ya mboka, ça na ngonyo so yo lingi. Et réjouis-toi, fais tout ce que tu veux. Mais il y a une fin. Il y a une fin. La justice, il y a malamo. Aujourd'hui, j'ai l'impression, malgré les états généraux, ça c'est un point de vue, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Cette justice était malade. Selon les diagnostics précédents ici, la justice était malade. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le pays, de la manière que les choses se déroulent, les gens se font innocenter de la manière moko... je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier ça. À un certain moment, on a l'impression, c'est comme si la justice a rendu l'âme. À ce stade ici, on ne peut pas parler de la maladie de la justice. On peut croire que cette justice est déjà morte. Cette justice a rendu l'âme. Et qu'aujourd'hui, il faut une résurrection. On ne peut pas parler d'une guérison, mais plutôt d'une résurrection pour cette justice. C'est inadmissible. On va revenir sur ça. Pour conclure, alternative. Cesser les faits, l'ennemi continue à occuper des territoires. Malgré cesser les faits. Aucune sanction sur le plan international. En interne, on continue à se comporter. Le rôle à bons élèves, ça a l'impression que nous restons dans la logique. Nous ne voulons pas violer comme l'ennemi. Mais l'ennemi est en train de violer et ça profite à lui, ce n'est pas à nous. De l'autre côté, la diplomatie, entre guillemets, agissante, et l'accès à la limite Nangolelo. Quelle attitude que nous devons avoir aujourd'hui? C'est ça la dernière question pour Tout à fait. Alors, d'abord, il faut d'abord dire, Sango, ce n'est pas une magie. Nous avons aujourd'hui à l'Est de patriotes qui ont fait preuve de soutien à l'égard de la République, qui se sont depuis plus de 3 décennies bazo bunda pour éteindre mon côté en boka ekende. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur Bango? Parce que Bango va battre le gouvernement. C'est le jeu que le Rwanda fait. Le Rwanda dit non, ce n'est pas moi, ce sont les rebelles. Mais les rebelles, alors que une institution sérieuse comme les Nations Unies a confirmé que le Rwanda a 4000 hommes sur le sol congolais. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire le même jeu? Utiliser nos groupes, les Wazalendo par exemple, pour récupérer ce territoire. Et c'est facile. Nous avons résisté. On a pris ce exemple. Vice-premier ministre, ministre intérieur, Bengi Ngaye, dans quel ministère de la Défense, il était à Lubumbashi. Vice-ministre Nae Sami Adoubango, to Fandi Naebo, Nazolo Baron à Micron, to Bengi général Guidon, ya Wazalendo, na Kalembe, to encourage Nabia Unjo Mukubwa, Unda Fana. Les messieurs là, n'a appelé Kakaya. C'était la première fois que tu récupères Kalem. A récupérer Kalem, Tina Kashuga na frontière Oyo na Kichanga. Ministre Ezate, appui Ezate. C'est obligé qu'on replie. Donc, pour vous dire que c'est pour ceux qui volonté aller, ces gens-là peuvent faire. Et nous allons dire aussi, comme ils le disent, les Wazalendo ne sont pas des forces gouvernementales. Ce sont des rebelles, ce sont des groupes armés. Ils ne nous engagent pas. Nous pouvons jouer le même jeu. Pourquoi les Rwandais les fait ne pas les jouer? Très bien. Sur le plan international, les loyaux, nous venons d'être élus par 172 pays. Dans le Conseil, il y a droit de l'homme et les Nations Unies. Moi, je viens de Genève. J'étais impressionné. Je n'ai jamais vu ça. J'étais dans la délégation. J'étais à Genève avec notre premier vice-président, Chilumba Isaac, que je félicite en passant, que je salue en passant. Nous avons pour la première fois une session spéciale dédiée à la sécurité, affaires internationales, investissement. Si la RDC, plus de 150 pays ont pris la parole pour soutenir la RDC. Pourquoi on ne peut pas faire la diplomatie agissante en l'égard de ces pays-là? En tant qu'un ministre, il y a droits humains, puisqu'il y a des droits humains. Tous ces pays-là qui ont crié à nous, on vu que même dans ma vote, tu as eu plus de voix que la Suisse, tu as eu plus de voix que l'Espagne. Alors, mais c'est nous qui ne savons pas saisir ces opportunités. Très bien. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, Boza et Belé. Donc, nous sommes dans un pays, Oyo,
Gouvernement ça la projet. C'est le seul pays au monde. Moi, je n'ai jamais vu ça. Gouvernement a sali décision, va étudier, on élabore des projets et Kenyon sont normal. Gouvernement a décaissé mbongo. Mbongo est bimi pour ça likambo. Mbongo est commis na soukate. Donc projet est réalisé. Personne a ibi mbongo wana. Tout le monde est innocent, mais mbongo est komona na te. Réalisation à projet peut commis na soukate. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Koloba pété, la justice particulière n'a bouche bée. C'est ainsi que moi je vous dis que, à mon avis, de la manière que les choses se sont comportées, en commençant par le projet 100 jours, Tchilé-Gelou, 145 territoires et autres, j'ai l'impression, c'est juste une impression, un point de vue à moi, apparemment je peux conclure en disant que la justice a rendu l'âme. Il faut une résurrection. Ça nécessite plus thérapie dans le sens d'amener un malade à une guérison. C'est plutôt la résurrection qu'il faut aujourd'hui. C'est inadmissible. Moutazo ibate, moutasali et l'autre mes projets zalité. Donc toza la katiawa, ba micro, caméra, minda et iba mignon so moutoa ibi azalité. Tout le monde est innocent mais biloko ebungi. Et zobunga en fonction anine. Il y a eu un enlèvement de matériel. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ici? Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a ensorcelés? Nani a loki ba Congolais? Nani ndoki na biso? Quand tu reviens au Congo, quand tu reviens dans la capitale, au Goz à l'intérieur, c'est autre chose. Mais quand tu reviens dans la capitale, il y a les embouteillages, il y a la ville est sale, invivable, la ville aujourd'hui invivable. Les embouteillages, on n'en parle même pas. Cette histoire de Jean-Pierre Bemba, sa politique, la décision de Jean-Pierre Bemba. Ensemble, le ministre provincial, à Misso, Nabato police, bah, une décision, moi, à mon avis, une décision que je peux qualifier irréfléchie. Cette décision-là. Ils ont eu le temps d'étudier, mais ils n'ont pas été réalistes par rapport à ma donnée sur terrain. Les désordres ici, embouteillage d'Andengenin. Je ferai des descentes avec la caméra. Je vais vous montrer comment ils ont échoué dans leur démarche. Je vais vous montrer ça. C'est une honte. J'ai posé la question à des militaires et vous savez, chaque policier, tous, chaque policier par jour, selon les informations à ma possession, $10 c'est qu'on a mis un paquet, on a mis beaucoup d'argent pour donner à un policier $10 le jour. Combien de policiers basés à la disposition à l'Ikamboan? Si on peut payer $10, ils ont un policier, ils ont une opération mixte. Il y a un autre service, peut avoir $10. Si on a les jours, on pouvait construire des routes secondaires. On pouvait réhabiliter des routes secondaires. Les diagnostics mal posés, aujourd'hui, tu as un problème au Tozanangwa. C'est quoi cette histoire? Nous allons revenir. On va parler de la révision ou le changement de la Constitution. On va parler tout à l'heure. Nous allons prendre quelques éléments. Vous savez, Naouti na Kalemi. Quand j'arrive à Kalemi, Kalemi, c'est Kalemi ville, je dis. Territoire, moko. Et là, presque abandonné. Nakouti et le côté. Moi, je ne crée pas de choses. Deux boulevards. Boulevard Jikaka et boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba, ils ont déjà un problème. Boulevard Lumumba, ils ont un problème parce que ils ont menacé na ma rivière, il y a Tanganyika. Ba inondation kati presque nzela. Les gens sont abandonnés. C'est aussi un peuple qui ne cultive pas. Baza plus na élevage, na pêche. Pêche en opézaka local artisanal. Baza na matériel te. À part bangombe ndabo bango baza ko boko. Même biloko bazali kolia, ba légumes mingi ezo utane na Bujumbura, ezo utana na Tanzanie. Na nzela ya mai, bango baza na loko te. Même pastèque ya pamba ya kolia, ezo ute pa na bango te. Biloko wana tala moto auti Tanzania, auti Bujumbura, azo ya koteka pastèque na Kalemi pe bato baza ko somba yango, même pas la honte. C'est inadmissible. Ah, naza na pont. Omoni batunde baza ko somba biloko. Biloko wana nyos toza ko somba wana. Eza biloko ezo uta Bujumbura, ezo uta Tanzanie. Donc chez nous on ne sait même pas bato ba ko kolona biloko te. Biloko e uti libanda. Boza la 80% ya terre arabe na mboka. Mais na pastèque ezo uta libanda. Ça c'est une honte pour la République. Je ne comprends pas. Nyonso e uti Bujumbura. Et quand ici na mai na lac Tanganyika po ba ya kote kangwa. C'est quoi cette aventure? Mboka ngo ya ndengeni. Ezali pasi bandeko na ngai. Baza la courant ya bien, ce qui est vrai. Baza na mai ya bien. Mais na kuti eloko moko kuna lokola cimenterie, balobi ezaki ya bahati, mais il a signé quand même le partenariat où il a vendu, je sais pas, à tel cimenterie ya Kabimba.
Ba Congolais, baza kuna pe baza kosala musala bien que baza mingi te lokuta ya ba Chinois. Mais j'ai vu quand même. Vous allez voir les images lorsque nous allons diffuser l'intégralité à Passage Nabiso, na Kabimba et partout. Avec le programme de PETEL. Au baké kotonga bandaku, batongi babilo rebelle, mais accessibilité, ils ont posé problème. C'était regrettable. Vous allez suivre petit à petit. Et nous allons prendre la révision de la Constitution au propos d'Augustin Kabouya lors de la matinée politique. On va prendre aussi à l'issue de sa mission officielle de quelques jours dans la capitale Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction mardi 12 novembre. On va prendre ces éléments, une petite pause. On va retrouver après. On va prendre la révision de la Constitution et puis on va parler un peu de social pour terminer avec Willy Michik et on va récupérer le deuxième numéro de la journée. À tout à l'heure. Mais lelo bakomi kolobo conscient weza malamu. Bino bolingi yango. Bolingi yango. Naza koyebisa bino boye. Soki omoni moto aza kokangama na constitution otalela ye malamu. Il devait vivre. Constitution moko oyo balobi o pona ko sauvegarder unité ya Afrique, il faut biso tokabola mboka na biso topesa ba parti mususu ya mboka na Rwanda kuna. Bino bolingi yango. Bolingi yango. Yango nazoyebisa bino ke constitution oyo kombo nango libabe oyoka bozolanda ngai biso tozala nsima mokonzi ya mboka ndenge nayebisi bino awa soki baopposant basali marche na bango jeudi biso samedi tokomobilize bato boza kolanda ngai komsa bango bayeba ke Congo eza na maboko ya Félix Tshisekedi eza na maboko ya moto mosusu te boza kolanda ngai. Elle a regagné le Lualaba en début de soirée de ce mardi 12 novembre 2024 par l'aéroport de Kolosi. Les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet et du conseil provincial de sécurité étaient sur le lieu. Après les honneurs militaires, la gouverneure de province a procédé à la salutation des membres de son équipe gouvernementale, des responsables des cabinets ministériels et d'autres structures étatiques de la province et cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. La mission de la gouverneure Masuka Saini a porté sur un plaidoyer auprès du gouvernement de la République sur la situation sociale et financière préoccupante de l'entreprise minière KCC. La situation de la société KCC, comme nous le savons tous, ça fait plus de 5 mois ou 6 mois que cette société ne travaille plus normalement parce que ses comptes étant bloqués par la DGRAD et les autres institutions financières. Il était normal que je puisse aussi me rendre à Kinshasa pour voir le ministre de Finances afin de comprendre ce qui se passe exactement. Je tiens à dire merci au chef de l'État car il a pu me recevoir et il avait l'oreille attentive par rapport à la situation de travailleurs des KCC et il a donné l'ordre que les négociations puissent se faire. Ce qui a été fait ce matin est une bonne nouvelle et que la situation a été rétablie. Au sortir de l'aéroport, l'autorité provinciale du Lualaba a été ovationnée par une frange de ses administrés. On était déjà au niveau des chaînages. Maintenant, c'est l'étape de la charpente. Donc, dès qu'on fait la charpente, les tôles sont déjà là. Et toutes les fermetures sont déjà faites. Dès que ça arrive, on commence à les fixer. Ouais. Donc, c'est les deux bâtiments ici. Oui, les deux bâtiments et bâtiments administratifs. Ah, okay. Alors, ici aussi, on avait eu un souci. Le souci, c'est que l'église était pratiquement dans les plans masse. L'église, les bâtiments. Ah, ça c'est l'église. C'est l'église adventiste. C'est l'église. Ok. Alors, dans le plan masse de l'espace qui nous avait été attribué, on a dit aménager pour essayer d'avoir cette configuration. Maintenant, le toilette pour l'espace là, c'est juste là où vous avez parqué la voiture. Ah. Oui. Les toilettes, non, c'est là où on avait commencé. Il y a eu le problème de remontée capillaire. Donc l'eau montait beaucoup par là.
Donc on a dû suspendre les travaux qu'on était en train de faire. C'est pas compliqué pour les élèves avec l'église ici et puis... Bon, on a demandé à l'église d'ouvrir leur sortie, l'entrée est sortie par là. Pour ne pas permettre à ce qu'on traverse l'école à tout moment. Parce qu'on n'avait pas de choix. Oui, c'est comme ça que... Mais pourquoi les toilettes seulement là-bas? Non, pourquoi pas c'est ici. C'est ici. Le nouveau emplacement. Parce qu'avec les travaux qui avaient commencé, les problèmes de remontée capillaire, donc on ne pouvait pas continuer le travail par là. Donc on a placé le sanitaire. Ok. Ça va. Donc ça montre que déjà que toutes sont au même niveau. Donc c'est un peu pour dire que le type de tôle ici, c'est vraiment les exigences après en termes de même académie on trouve pas ça. Même académie on trouve. Ça a été aussi un long débat avec le ministère. À un moment donné, on s'est demandé est-ce qu'il fallait faire du fétichisme de spécification. Après, on a pu trouver des modèles alternatifs, mais qui ont les mêmes... Nous sommes dans la province du Tanganyika, précisément dans les territoires de Kongolo. Ici, la gratuité de l'enseignement primaire est appliquée comme les souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans certaines contrées, le travaux de réhabilitation et construction de nouvelles infrastructures scolaires avancent. C'est le contraire ailleurs où les travaux lancés depuis 2023 sont stoppés. À l'Epema ville, nous trouvons une école de 18 salles de classe, mais dans un état déplorable. Madame Kongolo Emirance, enseignante en première année C, décrit les conditions dans lesquelles ses élèves étudient, malgré la mise en œuvre du programme de 145 territoires. 90 élèves apprennent par terre. Certains sont assis sur de briques, de barres de fer. Ça ne va pas, le manquant les assises. Les bancs qui ne sont pas suffisants pour les enfants. Au total, ici, on a plus de 90 élèves. C'est la gratuité. Quand les parents, si vous nous dites, c'est lui qui a des moyens, la porte est une chaîne de ça. S'il y avait assez de bancs et les salles de classe, derrière ça. L'apprentissage nécessite un environnement sain pour l'assimilation de leçons. C'est là n'est pas le cas à l'Institut Kawaya, toujours dans le même territoire. Ici, les élèves de la 3e pédagogie générale étudient sous les arbres, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Il n'y a pas de salle de classe et cela représente une véritable distraction comme le décrit ses professeurs rencontrés. Pour l'arbre, parfois, nous manquons de place. Ici, nous avons même au-delà de 50 élèves. Parfois, ça dérange avec certaines distractions. La gratuité de l'enseignement, priorité du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, reste loin d'être parfaite, non seulement en termes d'infrastructures, mais aussi en ce qui concerne la qualité de l'enseignement et l'instruction des apprenants qui étudient parfois par terre, ainsi que leur gestion dans les salles de classe. Bien, allez, Willy Michiki, le prince, on va terminer. Nous allons prendre le deuxième sujet, la révision de la Constitution. Michiki, est-ce que y a révision à la Constitution? Vous savez, il y a un débat dans l'Union sacrée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, l'opportunité, il y a débat. Est-ce qu'il faut à ce... Il faut tout bêta l'isolo et la révision ou changement de la constitution. Est-ce qu'ils allaient opportun ou pas? Les lots. Il y a d'abord ce débat qui est union sacrée, ce débat qui a raison ni bofundaki pour motiver ce débat. Et puis est-ce que vous étudiez qui il y a opportunité à Kolobela Likambouana Léon a deuxième mandat de Tshisekedi ou aussi en 2028. Avant tout côté na pour ou contre la révision de la constitution. Bon, d'abord Sango nakoloba ke jamais ngai nazali membre cofondateur ya Union Sacrée. Soko tali liste ya ba membre cofondateur comme on a parti nanga inana na Pullman Hotel na finyaki comme membre cofondateur et j'ai été associé na conception ya test fondateur ya Union Sacrée. Ti lelo nenge to beta masolo lelo. Même pas communiqué, même pas projet. Et à ça la réunion exacte. Je défie collègue d'Angambata, qui est actuellement secrétaire permanent à Bissau. Jamais, même quand attaque le babouetan à la téléphone.
to la muka toki de Kabuya à lobby révision constitution. Là où tu vois, bon, IDPS quand même c'est un parti membre il y a Union Sacrée et là comme il fallait qu'on le banque. Donc il n'y a pas eu de débat. Kabuya a membre à bureau. Il est bon, le bureau il y a Union Sacrée là et ça Kabuya comme quand même IDPS c'est un grand parti, il fait partie du présidium. Okay. Mais depuis le contentieux électoral Oyo, jamais présidium il y a Union Sacrée et se réunir. D'ailleurs aujourd'hui il fallait qu'on restructure encore puisqu'il y a maintenant, puisqu'il était dit qu'il ne ferait partie du présidium, chef de l'institution, les lots sous chef de l'institution, Mbosso ne l'est plus. Donc, mais par contre, Sama Lukonde, Maman Judith Soumino, Bazaba membre. Et Vital Kamero. Vital Kamero aussi, Bazaba membre. Mais il fallait maintenant qu'on ait force les lots politiques, parce qu'il y a eu aussi récomposition à force. Donc, jamais réunion et Salamate n'a Union Sacrée. Réunion comme ça. Et puis, la conférence des présidents de partis politiques n'a regroupement des organes Oyo en principe, et Zali qu'on dirigeait même présidium. Présidium nous représente en cas d'absence. Et moi, je siège à ta communiqué, même pas coup de fil, de toka moi qui est là. Deuxième question, d'ailleurs, le bi-opportunité. Nous pensons que et loko wana lelo ndenge tata mkonzi alobaki eza opportunité photo talango na année prochaine yango tungana to kama otana débat ya nini ye moko visionnaire na biso alobi année prochaine engai na comprendaki ye bien alobi année prochaine. Pourquoi? Parce que alingi nano to silisa nano ba urgence lelo lelo za nini ndeko nanga okay. Urgence ya lelo zali nano ko récupérer biteni ya mboka wekei. La province du Nord Kivu, c'est la province la plus peuplée du Congo. Nous avons 48 députés. Kokis, il y a des députés à Nord Kivu. C'est le plus grand. Pour Kinshasa, c'est tout le monde. Et les lots, nous sommes plus de 6 millions. Mais dans 6 millions, on a 4 millions de lots qui occupés dans Banguna, par agresseurs. Même ceux qui option les a levés, na comité wana, tata mkonzi à côté sur place. Batouana baza kuna qui va les représenter. Toko soumettre projet référendum comment kuna. C'est là où maintenant tokende ko simba obaluma kama soko ya koba otimo sapena soko ya koba. Ndé consacrer partition. Bakoba nous n'avons pas participé dans le référendum la biso donc toza kuna. Et ils auront raison. Ils auront raison. Topesa munguna te. Yango, je suis d'accord avec le chef de l'État quand il a parlé des réflexions. C'est-à-dire, Willy Michiki, tu as une question pour ou contre. Na analyse na yo, ozali pour la révision ou le changement de la Constitution. Ngai na loba kango même avant tata mukonzi aloba. On me dit ndeko. Question, c'est pas une question de passion. Ce n'est même pas la politique. Soko tali lelo. Trois raisons. Moi, j'avais dit, je suis pour la réécriture d'une nouvelle constitution. Pourquoi? Dans le changement. Le changement. Pourquoi dans le bien pour la passion? Tout est politisé. Même de tout est politisé, Makambo. Tala lelo. Les élections, Nathalie, tu sais, Sango. Des fois, on a besoin de Congolais. On ne connaît même pas notre propre histoire. Les loyaux n'ambokoyo. J'ai regardé partout au monde. Les élections les plus chères en 2018 étaient à Bisson. 600 millions de dollars. Les élections les plus chères en 2023 et à Bisson. 1 milliard 200 millions de Kosango. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cet argent-là? Combien d'hôpitaux? Combien de kilomètres de routes on peut construire? Combien d'écoles? 1 milliard pour apprendre l'élection. Et puis l'élection, on peut faire 5 ans. Tout ça, on a mandé à 4 ans et demi. On a eu la Cour constitutionnelle. Parce que si on a nommé à 4 du matin, nous sommes vraiment de vrais élus. Or, justice et le bimo, j'ai commencé à siéger 6 mois après. Demandant à 50 ans, 4 ans et demi. Et ça nous coûte 1 milliard de ça. On a réfléchi quand on a vu. Pourquoi ne pas avoir demandé à 7 ans
Puisque tout un problème sérieux, il y a une infrastructure. Nous avons initié une proposition de loi pour changer la période de matériel d'élection. C'est à constater que novembre, décembre, on boule avec Mingi. C'est tout nous les élus, na rivière, na déjà comme la Kinshasa, et pas sera 100 fois plus. Il faut tout ça dans la saison sèche, pendant que les enfants sont en vacances, puisque la plupart des bâtiments qu'on utilise sont les bâtiments scolaires, académiques et consorts. Donc, pour cette raison-là, tous les mandat fait. Pas pour faire plaisir à Moutou, non. Félix partira. Michel qui partira. Regardons les réalités. Les États-Unis font 4 ans. Les États-Unis, moi je connais, j'avais une amie qui vivait à Atlanta. Il travaillait à Washington DC. Chaque jour, il prenait l'avion. Plus de 1000 km à avion à Zongipe. Namboka ke musala à 1000 km à Zongipe. Puisque par exemple, infrastructure, aujourd'hui, Moutoukanayon, au salle 800 km, na moins de 4 heures, 3 heures. Mais c'est pas possible. On n'a pas d'infrastructure. Les lois pour qu'il n'ait pas même Kenge président, c'est un problème. Donc ce sont des réalités chez nous, 7 ans. Deuxième raison, Nangaï. Nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de ressources de sango. On ne peut pas se permettre les risques. Nous avons trop, aussi au lobby déjà, te décrier très de vie. Il y a des animateurs, il y a des institutions politiques. Dans le lobby, qu'est-ce que ça nous vaut aujourd'hui d'avoir un Sénat? Moussala, on le fait dans la chambre basse. L'Assemblée provinciale, tout le temps, conflit. Combien de fois on a fermé l'Assemblée provinciale? Combien de fois ils ont été rappelés ici? Conflit avec le gouverneur. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas maturité politique. Élection à second degré, c'est à bissoter. Moi, je connais des sénateurs qui ont été élus, ils n'ont même pas un député provincial. Je connais un gouverneur qui a été élu, il n'a même pas, son parti n'a même pas un député. Il a l'argent. Donc, tous les déjà, qu'on sa démocratie dans le alors, il faut aujourd'hui qu'on supprime le Sénat, qu'on supprime l'Assemblée provinciale. Il y a aussi troisième raison. Et l'avant-dernière, la conception à Congolais, pouvoir élire un président. Mais en réalité, ce n'est pas ça dans les tests. Le président ne règne, ne gouverne pas. Nous, l'Assemblée, là, nous pouvons faire tomber le président, il peut aussi nous faire tomber. Le Premier ministre devrait être issu de la vraie majorité. Est-ce qu'il est soumis entre Yonangaï, Azana poids politique, ou il y a majorité? Ça pose un problème. Soumis, c'est un miracle. Non, ça pose un problème. Il y a réalité. Est-ce que c'est le fruit de la majorité? Non. C'est comme ça que nous tout le monde appelle Bossolo. Nous voulons construire, nous allons pas. Moi, c'est mon dernier mandat au Ezoya, 2033 antique politique. Mais on veut quand même laisser des choses, il y a malamo. Et quand on réfléchit, mettons des côtés politiques, total là, qu'est-ce que. Après Félix, il y a. Félix a coûté bateau, vous ne voyez pas Félix, ok, non, Tika Wana. Félix a coûté bateau. Akoleka paye quand dès le lobby mandat naie constitutionnellement et s'il la 2028 mais si bunda pour ce mandat mususu vous voulez qu'il ait encore un autre troisième comme débat qu'on a nous parlons d'abord des réalités naki na comme mususu le pouvoir du président le président ici ne peut pas aujourd'hui qu'on nomme sans qu'il ait passé par le gouvernement. Donc si le gouvernement le bloque, c'est fini, alors que tout l'opinion en majorité, attend tout du chef de l'État. En réalité, est-ce que ce moment va critiquer le Premier ministre Moko? Non. Tu sais qui dit Kabila, Mobutu. Alors que c'est leur Premier ministre qui avait le pouvoir, mais qui n'ont rien fait. Je vous ai cité le cas de la Première ministre actuelle. C'est elle, au moment où Doudou Famba à lobby. Pourquoi? Parce que la force. Parce que le Premier ministre ne joue pas son rôle. C'est elle l'ordonnatrice principale du gouvernement. L'action du gouvernement doit être régentée à partir de la primature. D'ailleurs, la Constitution est claire. Les ministres agissent au nom et pour le compte du Premier ministre. Selon vous, Soumino est très faible. Non, ce n'est pas qu'elle est faible. Je dis qu'il faut qu'il y ait un peu sa pouvoir. La Constitution lui donne le pouvoir qu'elle doit. Même le chef de l'État ne peut pas donner un ordre
au gouvernement sans passer par le Premier ministre. On l'a osé rappeler parce que tu constates que déjà qu'elle a un leadership faible. Il y a Bandi Siko, Nalobi Sama Lukonde qui était là. S'il y a eu le désordre, c'est parce que Sama Lukonde était faible. Et il est entré là-bas puisqu'il n'est pas un fruit de la vraie majorité. Et c'est comme ça que j'ai dit aux gens de l'IDPS, faites attention mes amis. Comment tu trouves les propos de Kabouya? Non, Kabouya est allé vite en besogne. J'aime bien honorable Kabouya qui est mon collègue. Un jour, il m'a interpellé, il m'a dit, Ndeko, est-ce que vous croyez vraiment que tout ce que j'ai dit là, c'est moi, ça vient de moi? Selon lui, ça vient de qui? Non, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a interpellé moi. J'ai dit non, même si ça ne venait pas de vous, la personne qui vous dicterait ça, vous devez lui dire non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Puisque nous voulons construire. C'est bien de réfléchir. L'IDPS, moi je suis un ancien de l'IDPS. C'est mon école politique. Si je suis Sango, ce que je suis, c'est l'IDPS. C'est l'IDPS qui a fait de moi politique aujourd'hui. Alors, je voudrais que les choses soient faites d'une manière propre. Essayons d'éviter tout ce qui peut créer la polémique. Parlons des faits. Moi, je vous parle des faits. Nous avons besoin dans ces pays d'un régime présidentiel. Un président qui est responsable devant les gouvernements, comme en Afrique du Sud. Un président qui nomme et relève de leurs fonctions les hauts fonctionnaires de l'État, sans passer par les gouvernements, notamment les gouverneurs de province. Si un gouverneur de province aujourd'hui est bandit, il peut me faire rébellion. À aucun niveau, le gouvernement provincial n'a puisque le pouvoir, il ne se reconnaît pas en pouvoir central. Donc ce sont des choses qui ne marchent pas. Or, pour que tout toucher le Kowana, forme de l'État, le mandat, il faut toucher l'article 20 de Koranga. Ce n'est pas 220. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas une Bible. La Constitution est un document comme tous les autres. Lui-même a dit, retouchez-moi, mais voilà ma condition. Alors, si on retouchait l'article 220, il faut aller au référendum, il faut que le peuple se prononce. Ce n'est pas les décisions de nous, des députés. Le peuple dans son ensemble. Ce n'est pas le peuple exclu. Le peuple dans sa majorité est là, dans son ensemble. Voilà. Pourquoi j'ai dit que le chef de l'État a raison de parler de l'année prochaine. Il pouvait dire, qu'est-ce qui empêche au chef de l'État de mettre en place le comité de réflexion? Il n'a pas voulu maintenant, puisqu'il connaît qu'il ne peut pas le faire aussi longtemps qu'il y a une partie de notre République. Et de surcroît, d'une province, plus de la moitié de la province est occupée. Willy Michiki, tous dans la patience. Retombée positif, il y a changement ou modification de la Constitution à l'ère actuelle aux pays traversés Makambouébélé, notamment la guerre de l'Est, les problèmes de social, où ils allaient résolus jusqu'aujourd'hui. Bon. L'Union sacrée, vous êtes incapable de satisfaire, déshydrater la population. Vous êtes incapable de donner les meilleurs dans la population. Le chef de l'État a été élu même plus que pourcentage en 2018. Le a eu plus de 73%. Cela stipule que la population a payé confiance encore davantage. Mais Bino Union sacrée sur terrain, j'ai parlé du problème des embouteillages, il y a des problèmes de social. La vie est allée très chère. La promesse sur terrain est allée réaliser. D'abord, Sango. Apport. Il y a Babylone, on est sur Bolingo Sala. Ça va changer quoi? D'abord, Sango. Limbi Sanga. Webinga Zamblanga Pembe. Mais Loba? Union sacrée de la société. En réalité. Union sacrée et Bembe Anyoka. Tout ça là, Mongana Loba, qu'il faut requalifier Union sacrée. Puisque le contexte dans lequel l'Union sacrée a été créée, ce contexte-là est révolu aujourd'hui. Tout ça là, l'Union sacrée pour la mine, il fallait une vision pour commettre en minorité le FCC qui voulait réintroduire une dictature asique. C'était ça vraiment l'objectif. Majorité et Balouk. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'opposition. La majorité, l'Union sacrée en soi, l'Union sacrée, on a 5% dans l'Assemblée nationale. Opposition, c'est président de la République, Baponi et Panangaï. 92% dans Walikane. Dans le Nord Kivu, 90%. Donc, en réalité, tout ça, il y a nyongo, il y a population. Et deux mes campagnes, tout ça là. Moi, j'ai été dans la campagne chef de l'État. J'étais coordonnateur. C'était un seul thème.
sécurité. Tout à l'heure, amani. Tokopesa bino, kimia, paix. Et les gens du Nord Kivu, du Sud Kivu, s'ils ont voté massivement, Félix Tshisekedi, on avait nos frères, les Moudekereza, les Mukwege, les Katumbi qui parlaient Swahili. Mais Tolobi, Muluba Oyo, comme Yende, Atelemeli Kagame Oyo, Elombe, en tout cas, il y a tout le monde. Bako Saoté, c'est ça, on n'a rien. Moi, je n'ai jamais réussi, même pas après campagne. On n'a rien réussi. Il y a des gens, c'est vrai, qui ont bouffé l'argent des chefs de l'État dans la campagne, mais nous, on l'a fait et les gens l'ont voté. Moi, chez moi, le président a fait presque le double de mes voix. Triple même. Puisque les gens l'ont voté, pas parce que puisque les gens, la sécurité chez nous, c'est plus que même à manger. Nazanga biloko akolia, mais nazanga la kimia. Neto votant Félix. Mais les loyaux, tout ça a un problème. Puisque tout ce qu'on a promis, on ne le fait pas. Ça nous inquiète même nous comme politiques. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État doit nous associer. Puisque nous sommes là au Parlement, hein, à l'Assemblée nationale. 20% des collègues sont revenus. Pourquoi? Puisque il ne disait pas la vérité. Et le chef a besoin de gens qui lui disent la vérité. Si la majorité a changé avec Kabila, ça peut aussi changer avec nous. Attention, Ndeko. Willy. Ndeko, allez-y. La vérité. Allez-y. Prophète, nous devons faire attention. Nous sommes des élus du peuple. Nous avons chacun des devoirs. Moi, chez moi, je suis en difficulté. Puisque les promesses que j'ai données, je ne peux pas les réaliser aujourd'hui. Donc, nous devons aujourd'hui nous regarder dans les miroirs. Et c'est comme ça, moi, j'ai dit que faisons les choses proprement. Moi, Willy Michiki, je suis pour le changement de la Constitution. Pas pour Félix Tshisekedi revienne, non. Mais puisqu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le pays. Je prends l'article 217. Nous sommes en train de négocier aujourd'hui avec les Rwandais à Luanda. À l'issue de ce cessez-le-feu, il y aura un accord de paix. À supposer, c'est une possibilité. L'accord de paix dit que bon, voilà, nous allons prendre les territoires où il y a des populations à expression Kinyarwanda. Nous prenons Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, nous cédons ça au Rwanda pour la paix. Mais si cet accord-là est signé, il n'aura pas violé la Constitution, puisque l'article 17, il l'autorise. Nous prenons l'article 52 de la Constitution, qui parle des minorités. Moi, je suis Nyanga. Je suis une minorité, même peut-être même mes collègues tous. Mais pourquoi moi je ne me plais pas? Mon ethnie, moi, Nyanga, nous sommes minoritaires. Nous prenons l'article même 214-215, où il est dit que les accords internationaux régulièrement conclus ont une supériorité sur les lois de la République. Est-ce que ça prend avantage d'habitude? Tout mais ça ne nous arrange pas. Nous, comme nationalistes, on ne peut pas. Mais je comprends le contexte. Tout ça, il y avait des belligérants. Les gens n'avaient pas confiance entre les Congolais. Il fallait recourir aux étrangers. Il y a déjà demandé à Mampoya, prof Mampoya, collègue Mampoya, demandé au collègue Sambo. Il est là, conseil spécial de l'État. Qui payait leur per diem? Qui payait? C'est la Belgique qui payait. C'est Bob qui a mené l'argent. Kabamba, ils sont en vie. Et Mouta Kopesa Mbongo Naewana, il y a per diem. Non, ils nous ont contraints à faire de cette constitution-là une constitution extravertie aux intérêts des étrangers à leur volonté. 18 ans après, c'est normal. Même les États-Unis aujourd'hui, ils ont fait aussi quelques petites modifications. La France a fait plusieurs modifications. Kabila a modifié la Constitution combien de fois? 16 fois. Non, Mobutu, 16 fois. J'étais ministre de Mobutu. 16 fois. Mouzé et Kabila, combien de fois? Plus de 2 fois. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Mais 32 ans, mais 16 fois. Si on met même la moyenne, donc dans chaque 2 ans, il faisait au moins une fois. Michel, on va terminer. Les choses sont simples. Yomorozolo Bawake, vous avez des difficultés, il est là, à la base. Par rapport à la promesse faite
Ce sont des problèmes, les promesses aujourd'hui non réalisées. Ils ont mettre eux en difficulté, aux autres comme un menteur, alors que tu n'as pas menti au peuple. Tout à fait, c'est une vérité, il faut le dire. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Makambozo, le balanga, la constitution, tous les contours, ça dépend. Ma vie est à partager. La lecture, d'accord. C'est la démocratie. Bozan a urgence. Le peuple a ses droits, il a aussi ses obligations. Ok, Mili Michik. Le peuple a ses droits, il a aussi ses obligations. Tout à fait. Non, devoir, n'a pas obligation. Vous ne pouvez pas exiger à ce peuple-là seulement les devoirs, mais vous ne pouvez pas aussi couper ça y est, où ils ont revenir, il y a des droits. Oui, Michiki. Où il y a une situation actuelle. Vous-même, vous parlez des promesses. Les choses ne marchent pas. Le social, les ont rencontré désirateur à la population. N'enge bozo pe sa ba étude, tu vois l'article. Le souci, les politiques vont mettre autour et à cette histoire et à changement. Pourquoi te sentir en côté n'a vécu à quotidien? Il y a population. Makambo linga kozana nango très facile. Bo pesi bato akolia, bo tongeli bango banzela, bo faciliter makambo, climat d'affaires et bien. En contrepartie, le peuple allait vous accorder bénéfice et changement. Il fallait à la troc. Bo pesi akolia, bo ebisi bango toko ça la mieux que ça. Mais ce constitution ezali malamu, bakoya bo créer base pour le reste et à venir. Mais c'est comme si intérêt égoïste. Tu vois dans l'opinion, ils ont plus intérêt égoïste et politique, et ça la bien-être de la population. Quand est-ce que la population va se retrouver? Population koye que c'est un camp. Bino maïna na bino ba politique bozo chaka pona ba intérêt na bino. Journée bokota na débat lipe okita journée. Jour bokota ni na débat po boloba ba 60 avions bozo lobe comme réalité. Journée bokota na débat pour que bo étudier embouteillage si la mebotoki banzela ya sika. Journée bokota pour mettre fin à la guerre. Makambo ezota la population ça ne vous regarde pas. Bino bosa la ka ba étude na bino pona ba intérêt na bino égoïste. Alors oui Michik, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec vous? Alors Sango, justement, il ne faut pas qu'on politise l'affaire. Ah ben oui. Il y a un zolo banao boy. Ce que je viens de vous dire ici, moi j'ai fait les calculs. Vous savez, Sango, j'ai fait les calculs. Suppression, il y a Sénat. Suppression, il y a Assemblée provinciale. Ça réduit déjà, rien que les deux rubriques là, les dépenses de l'État, donc on réduit déjà à 15%. Donc 15%, on a les lots. Dans le budget, on a 18 milliards à peu près. Donc, 18 milliards, 15%, il y a 18 milliards déjà. Vous êtes déjà aujourd'hui au-delà, presque 2 milliards. Les 2 milliards vont être investis dans le social des Congolais, puisqu'on a supprimé des institutions budgétaires. J'ai expliqué, l'élection, ils ont coûté, on a 5 ans, plus de 1 milliard 200 millions de dollars. Et on a 7 ans. Et qu'on dilue, et qu'on a un impact militaire, nous pouvons récupérer encore à peu près 300 à 400 000 millions de dollars. Je parle de faits. Je ne parle pas de discours. Le problème, c'est l'argent. Mon solo zali, mais mal dépensé. Je prends le... Quand moi j'étais ministre de Mobutu, il y a presque 32 ans, 35 ans, dans les années 90, le budget de l'État ici était financé à 80% par la GECAMIN. Minika, GECAMIN. 80%. Tout ça, ma collègue Belé, les Mbosso, mes collègues, Kengo Adondo. 80% il y a budget GECAMIN. Entreprise, mon. T'as la GECAMIN, les lots. Même pas 10% dans le budget de l'État. Mais les lots, on a ces pays. Parce que le secteur minier, c'est le poumon. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui mettre ce secteur-là, quoi, assainir Yango, pour que ton revenir, c'est possible. Le loyo n'a félicité un bon chef de l'État en nommant une personnalité qui n'est pas politique à la tête de ces militaires-là, à la personne des ministres Kizito. On sent le secteur. La GECAMIN ne produisait plus. La GECAMIN ne produisait plus. Elle a commencé maintenant avec les germinions. Le ministre, j'ai pris par exemple le cas de Mwenga. Il y a eu des exploitations irrégulières à Mwenga, Chabunda. Le ministre sortant, ce n'est pas son problème. Mais lorsqu'il a appris ça, il a envoyé une commission. Je vous dis aujourd'hui, à Mwenga Chabunda, le Cap. D'ailleurs, il y a même une question orale avec débat du collègue Lotala Mokiti Trésor sur cette question-là. Mais il répond directement. Puisque c'est ce manque à gagner là, justement, qui nous fait des portes. Moi-même, j'ai été victime.
Ndeko, depuis l'année passée, 2013, j'ai payé 132 000 $. Puisqu'il faut que fouta, na sombi ba concession minière, na fouti tout, na comité na kami, ce qui a tindi projet arrêté, donc économie bien, a tindi na février l'année passée. Plus d'une année, ministre Abimi Kouna, puisqu'il fallait que tu aies comme un loco qu'on a enveloppe, et les gens qui font ça, c'est eux qui font la fraude, ils récupèrent des secteurs tout à fait. Mais je ne fais aucune démarche, na commis kaka, na mon ministre Ouafika, a fini arrêté la Bible d'Ambeo. Sans qu'il n'y ait même elle écoute à moi. C'est pour dire que avec les hommes, nous pouvons changer les choses. Et le chef de l'État, si tu as la minute, 3, 4, 5, comme vous te disiez qu'il avait besoin de 15 hommes, c'est puisque le secteur minier, c'est un secteur vital. Et je suis sûr qu'avec ces ministres-ci, s'ils continuent à boire, peut-être qu'ils vont comme ça qui DG, il y a Total, moi peut-être ma réserve, aussi la lobby, mais s'ils continuent comme ça, je vous dis, le budget de l'année prochaine, on peut le doubler. Puisque rien que la GECAMIN seulement, il y a un mot fournit, couvrait 80%. Les dépenses minières, la GECAMIN est partenaire à une dizaine d'entreprises. J'ai fait le calcul, ces entreprises partenaires ont plus de 110 milliards de dollars. 110 milliards. Mais la GECAMIN elle-même, qui est associée partout, dans la DGA, n'a même pas 2 milliards. Pourquoi? Puisque bon va foutak, mais que n'a mosolo abat. C'est pourquoi j'ai dit que si on a des hommes comme ministre, puisque secteur minier, on peut oublier tous les secteurs. Total et Kawana. Et quand on a l'argent, c'est pourquoi nous observons à mon avis que si nous avons l'argent, même la guerre, nous allons la gagner. Il faut motiver les gens. Vous avez toujours eu mais l'argent et la bonne répartition aussi. On a besoin de deux choses. La répartition, l'utilisation. Justement. Mais il y en a la caisse. Ceux qui te comme la bonne gouvernance, un bon leadership. Vous avez le budget belé les locaux les Kabila, non? Vous avez le budget les Kabila. Oui, mais c'est pas ça qui compte. Il faut tenter de passer. Mais vous parlez de au lobby, il faut en ambongo, c'est ça? Justement. Alors, il faut en ambongo. Utilisation des opposés. Voilà. Il faut payer Batunete ministre la mine. Vous avez ambongo, vous avez fourrage, vous avez lampadaire, et puis la souka résultat. Il faut que les chefs, parce que c'est comme ça que nous disons Kabila. Félix, non. C'est la première ministre qui est responsable du gouvernement. Bozwa Kimbongo. Bozwi Mbongo, Bochechi Légelo. Suite à Chilégelo Zawapi. Bozwi Mbongo la caisse, Bobimisi. Bakangi bato combien à Chilégelo? Ah, ben oui, au moins, que bino moko Mbongo, Bozozo. Yango na zolo Bozwi lampadaire na fourrage. Il faut réformer la justice. Lampadaire na fourrage, Bobimisi Mbongo des millions de dollars. Oui, combien na soukate? Bakangi nani? Le co-accusé, Baza déféré devant la justice. L'accusé principal s'est fait passer pour un innocent. Bozan a 145 territoires au Lelo. Tozan a étape ni Tozan. Donc, Mbongo est zangité. Bozan Mbongo, mais utilisation abusive y a Mbongo. C'est ce qu'on constate. À un certain moment, on peut vous qualifier de jouisseurs. Il ne faut pas faire un on a fini, Willy Michiki. On a fini. Lorsque je suis arrivé au Parlement, j'ai compris que si ce pays ne marche pas, c'est nous, l'Assemblée nationale. Nous avons 3 missions importantes. Contrôle parlementaire. Nous contrôlons de la première ministre jusqu'au chef de quartier. L'autorité budgétaire, c'est nous qui affectons le budget. Et puis, nous sommes les législateurs. Là où mes bécs sont la bien tête. Donc, si les députés, nous sommes conscients, avec l'accompagnement et la vision Oyafachi, je vous dis, ce pays ici, dans 10 ans, il sera parmi les 10 premiers pays les plus riches du monde. Puisque le problème en Congo, c'est 2 choses. Leadership, madame Ezawana, mais maintenant il faut la bonne gouvernance. Quand on a les 2 là, tout va rouler sur carrosse. Très bien, merci d'avoir été de nôtre. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin pour la première partie de l'émission. On va prendre une petite pause. Et ça passe. Ce qu'on voit, Boebi na kendaki na Congolo. Tant on a commis na Congolo, na kendaki otala balizer moko. Nde biloko tozolo ba yango balizer moko ya munene penza. Basali yango e komi presque na suka. Basali yango po esali sa mai. Ba bongisa nzela ya mai. Po Congo les ali villa eza territoire enclavé. Aucun déplace. Soko tali penza bomo ezali. Alors la ken atali balizer wana babimisa kambongo misali bandaka depuis 2018. Et tamboli ndenge ko tambola boko avec explication bandeko mais lelo yo tout est bloqué
mais ça les salama déjà 95%, ce que ça qui yango et qu'on permettre que bato ya Congo lo ba kwa kotambusa biloko likolo ya mai po ba kwa kozo ya kolia po bana nzela te, nzela ya mabele ezali te. Congo lo même route en terre battue ezate. En terre battue ezalité. Bangonde bato bazali ko produire mingi ba l'huile de palme ya qualité za bango na manyema. Mais moye ba kende nango pona ko teka ezalité. Donc Congo le tikali ka boyelo la chantier et le ezate. Ba na nzela te hôpital il fait noir là-bas, mai ezala raté, mai baza ko zo régie des eaux salariés. Sous test non les salariés. Bozo en intégralité pour population aloba ki te veza radio te. Maintenant on a commis na ke ko tala baliser wana o etikali l'état bimisi mbongo te à cause ya ba politique. C'est une honte mais yango makam tokutaki sur terrain. Alors, vous allez suivre ça. Nous allons nous séparer. Je vais libérer Willy Michiki. Je reviens pour la deuxième partie. Je pense que c'est là le tout dernier numéro de la journée. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. L'Ikambwa Constitution, on a s'est prononcé sur cette question. On a dit que ce qu'il faut changer, bah non, Nazara nous convaincu. Nazara nous convaincu, c'est un point de vue. Et ça, quand on que pour Nangaï, likambo boyene na lobby likambo justice, et ça point de vue na lobby que pour Nangaï justice congolaise na kanisa qui a malade. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que la justice a rendu l'âme dépouille. Donc il faut plus une résurrection au lieu de parler d'une thérapie allant dans le sens il y a pour guérir un malade. C'est un point de vue, nazana ba raison Nangaï, motumusu pa kopé ça peut un avis contraire, ça c'est libre. Lelo makambo ozole kana ville à Kinshasa avec la décision Jean-Pierre Bemba bangona ba nani Boba Misso, ministre provincial et à transport, koto na niveau national, va réfléchir, va faire une commission stratégie bandi bazan à moi phase expérimentale, il y a makambo embouteillage, ils allaient rater, pour l'engagement je trouve cette décision irréfléchie, ils ont fondé donc un diagnostic erroné, il y a un pessibiso toi dans lelo, nous souffrons dans la ville, lelo Kinshasa, c'est vraiment la capitale invivable ndenge toza lelo. Ozoe bato kotambola ndenge nini. Oza malamu place aux alliés. Lelo na kaya malade urgence au Legalango. Même l'ambulance est bloquée dans les embouteillages. Même la police, c'est inadmissible. Donc il faut battre réfléchir. Un bon diagnostic pour de bonnes solutions, je pense que ça va aller. Donc ça est un point de vue. Makamba constitution va modifier ou pas, je ne suis pas là-bas. Moi je dis constitution, il fallait à la troc demande il y a révision ou bien un changement. Il faut à la troc n'a pas si y a population. En contrepartie, si ils ont bien. Si ils changé, ça la mieux que ça. Ça allait être facile. Kolia bopesi na no baito bozo kaka autour ya po. Un pays des innocents. Personne ne vole au Congo. Mbongo bungaka, mbongo zwaka visa, mbongo kendaka nango ba voyage. Personne ne vole, tout le monde est innocent. En image, on se retrouve après pour la deuxième partie. Ah bon, ça va tourner avec ça. Ah oui. Ah, bonjour. Et c'est quoi le solde qu'il faut? C'est quoi pour terminer? Dans le projet, je crois que c'était prévu qu'on débourse la première partie. Et pour les travaux, il reste quoi? Bon, on est presque à 95% de... 95? Depuis quand? Ça fait presque 2 mois qu'on est à l'arrêt. Hein. Mais avant, ça roulait? Si, ça a évolué. Ça a évolué. On a démarré presque au mois de juin. Ah, vous avez démarré au mois de juin. Ok. Donc il y a un retard. La continuité parce que le projet a commencé en 2018. Pardon? C'est un projet qui a débuté en 2018 et on a connu l'arrêt avec l'avènement des élections de 2018. Ah. Depuis lors, le chantier est resté en stand-by parce que pendant 3 ans. Ok. Et on venait de les lancer au mois de juin. Donc maintenant, il reste la dernière partie pour terminer. Et ça, ici, il n'y a pas de problème de profondeur pour ça, c'est bon? On n'a pas de souci. Capacité?
La capacité, je crois, ça doit faire dans les 100 tonnes. Hein. 100 tonnes. Il ne faut pas tuer les gens ici, hein? Non, pas de souci. Pour remplir, qui sont déjà prises. Pour remplir énormément ici comme... Non, c'est pas un bateau de transport, c'est un bateau de travail, de balisage. Ah, c'est pour le balisage. Le balisage. Ah, très bien. C'est ce qui peut permettre même d'éliminer les accidents. Pour éliminer avec tous les... Oui. Ouais. Nos histoires ici, c'est comme on fabrique ça. Ça, on est en train Parce de que c'est avec fabriquer. cet engin qu'on peut faire l'entretien et finaliser l'entretien avec l'engin qu'on appelle la drague. Oui, voilà, c'est ça. Parce que lui, il prépare le travail de la drague et la drague vient après pour finaliser. Ah oui. Donc il faudra encore trouver la drague. Ouvrage au Babengi, baliseur. Baliseur. Il y a RVF. Ok. Régie à voie fluviale. Voilà. Et ça, pendant Moussala, il y a Kobongisa fleuve. Oui. Dans le tronçon, il y a Kongolo, Okama. Oui. On a pour éviter l'accident comme à Mingi, ceux qui vont que Kangami na Sermaï. Zelu, Babiloko Bele. Maintenant, l'engin ici permet à baliser. Kobongisa nzela. Kobongisa. Pour entretenir. Ça l'entretien. Ok. Alors, au bandi Kosala Yango, quand et puis, Nani a financé Kosala Yango? Financement, c'est le gouvernement congolais. Dans Sali Yango, on a finalisé les travaux. Et pendant en 2018, et ça a connu un arrêt à la fin 2018, lors des élections 2018-19. Et puis, il faut relancer en 2024, dans le mois de juin. Il est aussi ça. Bon, ça les stopper là, parce qu'on attend des financements, qu'on a finalisation à travaux. Mais les bosso bokata qui pona nini motapek ça qui bino za Kamoni. Non, c'était juste comme il y avait changement de régime, il y avait peut-être des problèmes politiques et nous on attendait que les politiques finissent leurs problèmes. Et qu'on aurait contact. Ça, c'est le l'État. Politique à côté de c'est le l'État. Bon, ça, ce sont des détails parfois que j'ai du mal à donner des explications. Vous avez victime. Vous avez au total combien? Bateau baza Tonga. Pour les professionnels, on est à 11. Ok. Est-ce que vous avez payé régulièrement? Bon, on a déjà accusé presque 4 pour certains et 3 mois de retard. Faut-il bien noter explication exacte? Ils attendent le financement. La sortie du financement, oui. Ok. C'est ce financement-là qui regorge les arriérés. Utilité à l'eau, importance dans quoi ça va servir à quoi plus? C'est vrai qu'ils ont balisé, mais par rapport à Congolo, importance, impact dans les années. Bon, impact, c'est pour éviter l'accident où il va bateau à transport et se connecter. Maintenant, où ils ont outils pour empêcher que l'accident soit réduit. Très bien. Donc, pour le moment, vous en avez stop jusqu'à ce que le financement est bima pour continuer au Sam Salam. Bon. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue.